Voici 3 étapes essentielles à suivre pour construire une maison. Si vous avez des constructions à faire au pays, en Afrique, dans le monde entier, ou bien chez vous à la maison, ou bien pour vous-même, il va falloir que vous respectiez ces 3 étapes car c'est crucial. Tous les pays du monde, tous les gouvernements, tous les bâtiments qui résistent au fil du temps, tous les bâtiments qui ont été construits il y a 10 ans, il y a 15 ans, ont respecté ces 3 étapes. Et je pense que si vous aussi, dans vos investissements, vous respectez ces 3 étapes, vous ne sortirez pas perdant puisque ces 3 étapes marchent et ils vont de pair. Pour cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si toi déjà tu connais ces 3 étapes, mets ça dans les commentaires, on verra jusqu'à la fin de la vidéo, on a les mêmes idées ou bien vous avez gagné. Donc c'est parti. La première étape à faire, c'est de faire l'étude des sols. Oui, l'étude des sols est tellement cruciale que si vous ne le faites pas, vous risquez de voir votre investissement zéro. Je parle d'investissement parce que d'autres construisent pour louer, d'autres construisent pour leur famille. Imagine, tu construis pour ta famille et un jour le bâtiment s'affaisse, ou bien le bâtiment fait du mal à ta famille. Or, au départ, tu avais prévu faire du bien à ta famille, mais parce que tu as négligé certains étapes, ton investissement a fait du mal à ta famille. Donc, il est important de faire l'étude des sols. L'étude des sols te permet de déterminer la caractéristique du sol. Est-ce que le sol sur lequel je veux construire ma maison, la portance du sol, elle est bonne? Donc, l'étude des sols est tellement cruciale. Si nous prenons par exemple Lomé, il y a une construction de Lonato qui a été faite, mais après quelques mois d'utilisation, on constate qu'il y a plus de personnes juste parce que le bâtiment a commencé par s'affaisser. Nous n'allons pas dire que l'étude des sols n'a pas été faite. Certes, l'étude des sols a été faite, mais je pense que l'étude des sols n'a pas été bien réussie. Imagine ceux qui ne vont pas faire l'étude des sols. Si le bâtiment est déjà de R+3, R+4, il faut commencer par penser à l'étude de sol, voire R+2. C'est de la même manière que M. Philippe Simon, l'investisseur africain, l'investisseur au pays, disait dans l'une de ses vidéos qu'un bâtiment de plus de 20 mètres de hauteur qui était en construction est laissé inachevé juste parce que le bâtiment a commencé par s'affaisser. Du coup, si vous voulez construire vos maisons, tout d'abord, allez voir les ingénieurs pour déterminer les caractéristiques du sol, à quelle profondeur mettre vos semelles, les fondations de vos semelles pour ne pas voir vos constructions zéro. Si je prends le cas des routes, l'étude des sols est tellement important, voire obligatoire au niveau des routes aussi, puisque les charges des véhicules, les charges que les véhicules envoient au sol, il va falloir qu'il y ait des matériaux capables de supporter ces charges. C'est pourquoi il est important, tout d'abord, avant de réaliser tout ouvrage en génie civil, il va falloir faire les études des sols. Tous les gros bâtiments que nous voyons aujourd'hui en New York, à Dubaï, en Afrique, les bâtiments du 2 février au Togo par exemple, avant la construction de ces bâtiments, une étude de sol a été faite, ce qui a permis au bâtiment d'avoir une bonne assise et de ne pas déranger plus tard ou bien de ne pas faire plus tard du mal à la population. La deuxième étape, c'est la conception et le dimensionnement. La conception consiste à déterminer l'emplacement des poutres, l'emplacement des poteaux et la direction des nervures. Et le dimensionnement consiste à déterminer la section d'acier qu'il faut dans chaque élément de structure. Si nous prenons par exemple les poutres, il va falloir savoir en fonction des charges quels sont les aciers, bien quelles sont les barres qu'il faut mettre dans les poutres, qu'il faut mettre dans les poteaux, qu'il faut mettre dans les nervures pour pouvoir supporter les charges. Et c'est le rôle de chaque dimensionnement. Donc, tout ouvrage doit être normalement dimensionné afin de pouvoir garantir la sécurité et la durabilité du bâtiment. Donc, tout bâtiment que vous voyez dans le monde, que ce soit les bâtiments en New York, que ce soit les bâtiments en Afrique, que ce soit les bâtiments qui existent déjà, sont des bâtiments non seulement qui ont fait des études des sols, mais aussi qui ont été dimensionnés. Du coup, si l'ingénieur vous propose ou le technicien vous propose de faire le dimensionnement de votre bâtiment, c'est pas une perte d'argent, c'est pour que vous ne soyez pas surpris que votre bâtiment soit démoli prématurément avec le temps. Donc, il est important de faire un bon dimensionnement afin d'assurer la sécurité. Je regardais une vidéo l'autre fois sur TikTok et un bâtiment qui est en construction, un bâtiment de plus de R+, qu'on n'a pas encore fini la construction, c'est démolir. Tout le bâtiment est à terre. Juste parce que le bâtiment n'a pas été dimensionné ou le bâtiment n'a pas été bien dimensionné. Donc, il va falloir choisir des bons ingénieurs pour pouvoir dimensionner ou bien dimensionner votre bâtiment pour que vos investissements ne soient pas des investissements à l'eau. Le dimensionnement
est tellement crucial. Les bâtiments qui réussissent dans le temps ont été dimensionnés. Du coup, je vous invite vivement à donner vos bâtiments à des bons ingénieurs, à des bonnes entreprises qui ont des bons ingénieurs afin que vos bâtiments soient dimensionnés. Si vous êtes à la recherche, ne vous inquiétez pas, il suffit de contacter l'ordre des ingénieurs dans votre région. Si vous êtes au Togo, à Paris, contactez l'ordre des ingénieurs de votre région afin de pouvoir trouver des solutions. Ils vont vous proposer la liste des ingénieurs de la région et vous allez rentrer en contact avec ces ingénieurs et pouvoir bien dimensionner vos bâtiments. Il va falloir que vous sachiez qu'on n'est plus au temps de nos grands-parents où il faut donner des constructions aux maçons et les maçons font des choses forfaitairement pour voir le bâtiment. Non, maintenant les choses ont changé, les constructions sont devenues du business. Il va falloir que vous remettez vos constructions à des professionnels du métier. La troisième étape qui est cruciale, je vous ai dit au début de la vidéo que ces 3 étapes sont cruciales. On ne peut pas faire l'un sans l'autre si vous voulez travailler de manière professionnelle. Donc la troisième étape est le suivi et le contrôle. Vous pouvez bien dimensionner votre bâtiment, vous pouvez bien faire le type de sol, mais si vous n'avez pas la mission de contrôle pour contrôler tout ce qui a été fait, pour contrôler le dimensionnement, l'entreprise ou bien le constructeur peut faire de n'importe quoi et peut ne pas respecter tout ce qui a été écrit dans le cahier. Donc il est important d'avoir une mission de contrôle pour pouvoir surveiller de temps en temps chaque élément des structures. Est-ce que c'est les quantités de béton qu'il faut? Est-ce que c'est le dosage du béton qu'il faut? Est-ce que c'est la section d'acier qu'il faut qu'ils ont mis? Donc il est important de faire des suivis si vraiment les constructions ou bien l'entreprise respectent tout ce qui a été mis dans le cahier de charge. Ce n'est pas pour rien si vous voyez les constructions des gouvernements. Tout d'abord, on fait des études pour savoir si le projet va se tenir, ça sera économique. Je n'en parle pas, c'est autre sujet encore. On fait un bon dimensionnement et après, on envoie la mission de contrôle. La mission de contrôle ne doit pas être faite uniquement par l'État. C'est important, c'est pourquoi l'État le fait. Tout ce qui est bien, l'État le fait. Du coup, vous aussi, vous pouvez prendre l'exemple là. Une fois que vous donnez votre construction à l'entreprise, vous pouvez aussi vous contacter un bureau d'architecture ou d'ingénierie pour pouvoir suivre de temps en temps si c'est ce qui a été écrit qu'il est en train de... Puisque vous-même, vous n'êtes pas dans le domaine et on peut vous tromper facilement. Donc, la troisième étape est tellement importante. Ne la ratez pas. Vos bâtiments, faites suivre vos constructions par des professionnels du métier et vous allez voir que si vous respectez ces 3 étapes, je vous dis bien ces 3 étapes, vous n'allez pas regretter votre construction dans l'immobilier ou bien dans la construction en Afrique ou partout dans le monde. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, la vidéo vous a fait du bien, je vous ai appris quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé, puisque je vous ai posé une question au début de la vidéo, dites-moi si vous avez trouvé ou pas. Si vous n'avez pas trouvé aussi, dites-moi ce que vous pensez ou bien votre 3 étapes cruciales qu'il faut pour la construction. Est-ce que j'aurais parlé d'autres sujets que je n'ai pas parlé? Dites-le moi, ça fera énormément du plaisir et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ça me fera énormément du plaisir également si vous me dites quel sujet vous voulez voir dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.